Arène à vous, j'espère que vous allez bien ici Divorus. Aujourd'hui, nous allons parler des baclous. Le but de cette vidéo est de lever partiellement, parce que je ne peux pas tout dire aussi, de lever partiellement le voile sur le sujet des baclous, afin que vous puissiez distinguer ou du moins vous puissiez avoir assez de connaissances pour nuancer les choses entre le baclou, le totem, le familier ou le gnome. Est-ce que c'est la même chose? Quels sont les rôles des uns et des autres? Et qu'est-ce qui les différencie? Ce sera ça le sujet de cette vidéo. Avant tout propos, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, partager la vidéo et activer la cloche de notification. N'oubliez pas que actuellement il y a le savon Mami Wata des initiés que j'ai confectionné pour ceux qui sont intéressés. Voilà, vous pouvez passer commande au 680 plus 237 691 14 99 80. Je répète encore plus 237 691 14 99 80. Et vous commandez votre savon et je pars vous l'expédier. Et les frais d'expédition seront à votre charge en fait. Voilà. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. C'est d'abord quoi le baclou? C'est quoi le gnome? C'est quoi le totem? C'est quoi le familier? Vous allez voir la similitude qu'il y a entre toutes ces différentes appellations et pourquoi il peut parfois y avoir des confusions. Le baclou est un esprit qui est originaire, dont le nom baclou est originaire de la Guyane, des Caraïbes, bref, c'est un nom qui est originaire des Antilles, des peuples des Antilles. Le baclou, dans les peuples des Antilles, est parfois associé au gnome, un esprit de la forêt, un esprit de la terre, qui sert les hommes dans certains récits qui parfois s'attaquent ou bien fait du mal aux hommes. Dans d'autres récits, on vous dira que le baclou est un esprit qui est créé par l'homme ou alors qui est évoqué par l'homme afin que celui-ci puisse servir les intérêts de son évocateur. Et pour ce faire, l'évocateur doit avoir un contrôle sur lui. D'autres diront que le baclou est le fruit, on va dire comme ça, est le fruit d'une alchimie. Voilà, c'est le mot le plus adéquat, d'une alchimie entre les hommes, les êtres de chair et les esprits. Là, on parle des baclous qui sont créés par l'homme ou par la femme au travers des semences génitales. Comme par exemple, chez l'homme, on parlera là du sperme de l'homme. Chez la femme, on parlera éventuellement de son ovule. Mais là, c'est un autre sujet, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais vous allez vous rendre compte que quand on parle du baclou, il y a toujours une chose qui revient, c'est un esprit, un petit esprit qui est fait pour servir son invocateur. Maintenant, c'est quoi le gnome? Parce qu'il faut qu'on différencie d'abord avant que je vous explique les choses. Le gnome en spiritualité est un esprit élémentaire de la terre et des forêts. Les gnomes aussi interviennent dans le domaine des mines. Pour les gens qui cherchent, qui font dans l'or, le diamant, ils doivent travailler avec les gnomes ou avec les esprits des eaux parce qu'on trouve aussi ça dans l'eau. Donc, les gnomes sont des élémentaux de la terre qui sont retrouvés parfois, qui sont aussi parfois appelés esprits de la forêt, esprits des montagnes. Bref, les gnomes sont liés à la terre, un peu comme les sirènes sont liées à l'eau, les sylphides sont liés à l'air, et les dragons sont liés, les salamandres sont liés au feu. Donc, si on veut catégoriser les gnomes, c'est l'équivalent des sirènes pour la terre. Donc, ce sont les esprits de la terre. Contrairement au baclou, le gnome n'est pas créé par l'homme. Le gnome n'est pas issu d'une quelconque alchimie entre l'homme et les esprits. Le gnome n'est pas soumis, on va dire comme ça, à la domination de l'homme. Naturellement, le gnome n'est pas soumis à la domination de l'homme. Mais lorsque le mage atteint un certain degré d'élévation et qu'il parvient à confectionner certains talismans, c'est vrai qu'il peut dominer le gnome. Mais dans l'ordre naturel des choses, le gnome est un être à part et indépendant. Tandis que le baclou, vous avez déjà compris, comme on dit, le baclou, c'est un esprit lié à la terre et à la forêt qui est soumis à l'homme, dans certains cas qui est créé par l'homme ou alors qui est évoqué par l'homme. Quand je parle d'évoquer, c'est de faire appel à une manifestation physique. Vous voyez déjà un peu la différence. Tandis que le gnome authentique, lui,
il est de nature divine. Quand je dis de nature divine, ça veut dire qu'il est une créature de Dieu, de la créatrice mère, de la divine mère. Donc le gnome est un être à part entière. C'est l'équivalent des sirènes, c'est l'équivalent des salamandres et autres. Voilà. C'est quoi le totem? Le totem, en Afrique, est un esprit qui est lié généralement à un homme qu'on peut recevoir de manière héréditaire, qu'on peut nous transmettre. Votre grand-père peut vous transmettre un totem. C'est un esprit qui est fait pour nous servir, qui se manifeste généralement par une forme animale. Maintenant, nous aussi, on peut évoquer notre totem. Encore plus, on peut créer notre totem par l'alchimie divine aussi. Au travers de certains rites, on peut créer notre totem. Mais généralement, les gens évitent encore de créer leur totem parce que avec les liens ancestraux, on est déjà lié à certains esprits totems. Et comme le baclou, le totem est censé nous servir. Le familier, c'est exactement la même chose. C'est un esprit qui est lié à une famille, qu'on reçoit de manière héréditaire, qui vient vers nous lorsqu'on est prêt, lorsqu'on atteint un certain niveau d'élévation sur le plan spirituel, lorsqu'on atteint un certain niveau dans notre chemin initiatique. Et comme le totem et le baclou, le familier est fait pour nous servir. On peut effectivement, par l'alchimie sacrée, créer notre familier, tout comme on peut hériter de notre familier. Voilà. Voici déjà les nuances qu'il faut faire. Maintenant, il faut savoir que les appellations sont diverses selon les peuples. Selon mon expérience personnelle, quand on parle de baclou, quand on parle de totem, quand on parle de familier, il s'agit de la même chose. Mais il faut savoir que ces esprits, pour la spiritualité, ne sont pas des gnomes. Même s'ils peuvent parfois être confondus à des gnomes authentiques, ils ne sont pas des gnomes authentiques, ce ne sont pas des gnomes originels. Ce sont des esprits qui sont faits pour servir les hommes, qui sont faits pour servir les initiés, les sorciers, les mages. Bref, le gnome, le baclou, le totem et le familier sont des esprits qui sont là pour servir l'intérêt du maître, du sorcier, du magicien auquel ils sont liés. Et vous allez vous rendre compte que dans tous les trois cas, lorsque l'initié meurt, l'entité en question, le totem, le familier ou le baclou, disparaît aussi avec lui, ou alors il laisse parfois ça en héritage à quelqu'un. Quand on dit disparaît avec lui, c'est parfois parce que l'esprit le suit dans le monde invisible. Mais généralement, on transmet ça à son héritier spirituel. Contrairement à ce qui est répandu, le baclou, on n'est pas obligé de créer nous-mêmes notre baclou. On peut éventuellement le recevoir, il peut se manifester dans notre vie lorsque on est prêt. C'est exactement la même chose avec le totem parce que ce sont les mêmes choses. Les rites les us, les rites et coutumes s'adaptent aux environnements, au peuple et aussi à la nature où cela est pratiqué. Donc ça veut dire que lorsque les Africains, lors de l'esclavage, ont migré vers les côtes américaines, ont été déportés vers l'Amérique et ils sont arrivés sur le terrain, ils ont fait face à d'autres réalités. Ils ont fait face à d'autres coutumes, ils ont fait face à un environnement différent. Il a fallu qu'ils s'adaptent à cet environnement et qu'ils adaptent cette spiritualité-là, leur spiritualité à leur environnement. C'est pour cela que la pratique du totémisme a évolué d'une certaine manière dans les Amériques au travers de nos ancêtres qui ont été déportés là-bas. Et les rites ont quand même gardé cette essence-là et en même temps, ils étaient obligés d'améliorer ou alors de changer certaines structures des rites afin de permettre que ces rites puissent perdurer dans le temps. Je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Supposons aujourd'hui vous vous trouvez au désert. Vous êtes dans le désert, vous accouchez, vous avez des enfants et tout. Vous avez vos rites que vous avez l'habitude de faire. Par exemple, pour moi qui suis camerounais, il y a la forêt, il y a l'eau, il y a tout. Je me retrouve du jour au lendemain au désert. Et supposons mon totem, prenons un exemple, un serpent boa. Le serpent boa aura de la peine, du mal à survivre dans le désert. Lorsque je voudrais transmettre un tel totem, un tel esprit à mes enfants,
L'esprit, par exemple, ne pourra plus interagir de la même manière avec mes enfants qu'il interagissait avec moi parce que l'environnement a changé. Il prenait la forme de boa parce que nous étions en forêt, c'était plus facile pour lui de se manifester en tant que boa. Il va prendre une autre forme, peut-être un scorpion, un serpent des déserts et autres, mais il ne pourra plus prendre la forme de boa. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais quand vous allez vous rendre compte que dans leur forme spirituelle, que ce soit le totem, que ce soit le familier, que ce soit le baklou, ils ont la même forme dans le monde spirituel. Mais lorsqu'ils doivent se manifester en nous, lorsqu'ils doivent venir sur le monde physique, ils viennent généralement sous une forme animale. Donc, c'est ça que vous allez entendre, on va vous dire telle personne, son totem c'est l'éléphant, telle personne, son totem c'est la panthère, telle personne c'est le serpent, ainsi de suite. Tout simplement parce que c'est la forme animale que l'esprit prend pour se présenter à nous ou alors à nos ancêtres, pour se présenter à nos ancêtres afin de ne pas les effrayer par leur forme originelle. Tandis que le baklou dans les pratiques guyanaises, quand on parle du baklou, le baklou, lui, il prend difficilement la forme animale. Généralement, il vient avec sa forme originelle, dans la forme spirituelle, dans sa forme d'esprit là-bas. Il vient généralement avec cette forme-là pour se présenter, pas besoin de prendre une forme animale. Donc, c'est aussi une évolution de chez eux là-bas. Mais généralement, les esprits qui veulent se manifester, c'est souvent sous forme animale ou alors sous forme humaine. Et dans cette vidéo, je vais vous mettre quelques audios des expériences de certains patients qui sont dans le cours d'initiation pour que vous puissiez un peu comprendre les choses plus clairement. Voilà. Donc, comme tout esprit, les gnomes, comme tout esprit, les baklous, les totems, les familiers, et même certains gnomes, même certains esprits des eaux, lorsqu'ils veulent se manifester en nous, ils vont parfois prendre une forme animale ou une forme humaine, ou alors ils peuvent même posséder quelqu'un pour venir nous parler. Vous allez avoir des expériences comme ce qui m'était arrivé une fois où je voulais voyager. À l'époque, je n'avais pas encore de voiture. C'était il y a de cela 4 ou 5 ans. Je prends le bus, un fou entre dans le bus, il me dit, toi, descends du bus. Lorsque j'ai voulu, il me dit, si toi, tu ne descends pas du bus, je ne sors pas. Donc, le fou m'a fait descendre du bus et j'ai compris que, sur le coup, ça c'était pas pour rien, c'était un signe. Quelque temps après, j'ai appris que le bus en question avait fait un accident. C'est vrai qu'il n'y avait pas eu de mort, mais peut-être si j'étais là, c'est moi qui allais mourir. Donc, vous voyez un peu. Ou alors, il y a un frère qui s'était fait initier, il y a de cela 2 ans, au rite des eaux. Et lorsqu'il s'était fait initier, on lui a dit, l'esprit va se manifester devant toi pour te tester si tu es digne de travailler avec les esprits des eaux, mais il faudra réussir le test parce qu'ils vont te tester dans la générosité. Comme c'est un footballeur, un jour, il rentrait des entraînements, il avait pris une moto. Ici au Cameroun, il y a ce qu'on appelle le bâchement. Donc, ça veut dire que 2 personnes montent sur une moto en plus du conducteur. Donc, lui, il prend sa moto, il a payé 2 places. Donc, on devait l'amener seul à destination. Maintenant, sauf qu'en roulant, il y a une petite fille qui est sortie. Donc, il y a une petite fille qui est apparue comme ça dans la route. Il ne savait pas d'où la petite fille là sortait. Et c'était une route assez isolée. C'était une route assez isolée pour ceux qui sont à Douala. Vous voyez la route qui passe du génie militaire vers le rail de Nyalala, qui passe sortir jusqu'à PK14 là. Et c'était la nuit. Imaginez-vous cette rue qui est vide, il n'y a que le camp des militaires et la décharge. Vous voyez une petite fille sortie là-bas vêtue de blanc. Très tard dans la nuit, c'est intriguant. Donc la petite fille, elle marchait, il ne l'avait pas vue, mais subitement, c'est comme si elle avait apparu devant eux, elle était en train de marcher. Le chauffeur de moto s'est arrêté instinctivement, il a demandé à la petite fille, tu pars où? La fille dit, je rentre à la maison, j'habite à PK14. Le chauffeur dit à mon ami que bon, comme toi tu passes par PK14, prenons une fois cette petite fille, on la dépose à PK14 et on va la laisser. Le gars a catégoriquement refusé. Il a dit non, j'ai payé 2 places, je veux partir seul. Le type de la moto a insisté, il a refusé. Il a dit non, j'ai payé 2 places, je veux que tu m'accompagnes seul. Donc ils étaient obligés de partir. C'est lorsqu'il est en train de rouler, le chauffeur de la moto lui a dit, ce que tu viens de faire n'est pas bon, peut-être c'était un test, tu ne le savais pas. Et c'est qu'elle arrive, il se rend compte qu'effectivement, peut-être c'était le test dont on parlait lorsqu'on allait le laver à l'eau. Et après, j'en ai demandé à certains ennemis, ils m'ont dit, en fait, c'était ça le test, et il a échoué le test. Vous voyez, par exemple, dans les esprits, lorsqu'ils veulent se manifester, pour ne pas nous effrayer, généralement prennent une forme animale ou une forme humaine. Et avant que votre esprit totem se manifeste, que ce soit votre baklou, votre familier, normalement, lorsque vous vous initiez, vous avez un esprit totem auquel vous êtes lié parce que forcément, vous avez des ascendances ancestrales. Donc, il va d'abord se manifester dans vos rêves. Vous allez suivre dans l'audio que je vais vous envoyer.
que je vais mettre à la fin de la vidéo. Donc l'esprit va d'abord se manifester dans vos rêves avant de se présenter physiquement. Sa présentation physique peut se faire de plusieurs manières. Sa présentation physique peut se passer lorsque vous êtes en transe. Vous pouvez tomber malade, vous pouvez vous évanouir et l'esprit se manifeste. Donc vous vous retrouvez dans un autre monde, dans un monde parallèle. Généralement, ces esprits préfèrent se présenter dans les rêves parce que lorsqu'on rêve, c'est notre esprit, c'est notre corps spirituel qui sort pour aller se balader, comme on dit ici en Afrique. Et c'est lorsque vous êtes dans ce monde d'esprit-là, en train de vous balader, que vous pouvez faire la rencontre de votre esprit totem. Et généralement, cette rencontre, dans la plupart des cas, se fait toujours lorsque vous êtes sujet à une attaque. Il pourra venir, il pourra se manifester pour vous protéger. Que vous soyez déjà initié ou pas, dans la plupart des cas, il se manifeste pour vous protéger. Mais lorsque vous êtes dans un parcours initiatique, après cette manifestation de protection, il va faire tout pour vous laisser un signe afin que vous sachiez qu'effectivement c'est lui. Et vous allez vous rendre compte que la patiente en question, la disciple en question, lorsque l'esprit s'est manifesté, tous les jours, elle a commencé à voir cet esprit, elle a commencé à le revoir dans ses rêves. Donc c'est un peu ça. Est-ce que c'est dangereux d'avoir de tels esprits? La spiritualité est neutre, tout dépend de ce que vous faites de cela. Si vous avez votre esprit, vous avez votre baclou, votre familier, vous gardez ça chez vous, il vous aide à avoir certains ingrédients, à guérir les gens, il n'y a pas de problème. Mais si vous prenez votre baclou, vous décidez que vous allez aller attaquer les prêtres, les papes, divos russes, et que arrivé là-bas, on kidnappe votre esprit, sachez que vous aussi vous allez subir parce que l'esprit est lié à vous. Ce qui vous arrive atteint aussi cet esprit-là, ce familier ou ce baclou ou ce totem. Tout mal qui vous arrive l'affecte et ainsi de suite. Ainsi que tout mal qui arrive à cet esprit vous affecte aussi directement. Il n'y a pas de demi-mesure. Et comment est-ce qu'on fait pour garder cet esprit? Il y a parfois, vous pouvez confectionner des boîtes. Il reste parfois dans des boîtes noires qu'on a confectionnées et consacrées. Vous pouvez les garder dans votre ventre. Vous pouvez les garder quelque part dans votre maison. D'autres les gardent même dans les toilettes. Pour les cas des sorciers, ils gardent dans leurs toilettes. Chaque fois que des gens vont se mettre à l'aise dans cette toilette-là, ils se nourrissent des énergies des personnes qui vont se mettre à l'aise dans cette toilette-là. D'autres personnes gardent dans leur ventre, d'autres gardent dans les ventres des gens. Là, c'est plus les sorciers qui utilisent ces méthodes-là parce qu'ils ont habitué les esprits à se nourrir des énergies des autres, des sémences spirituelles des autres, bref, à se nourrir de l'énergie vitale des autres. Donc, ils ont besoin de garder ça un peu dans des endroits comme ça, comme les fosses communes, comme les égouts, comme les ventres des gens, pour pouvoir nourrir ces esprits-là. Voilà. Donc, sur ce, la règne encore une fois, c'était Divorus. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo et activez la cloche de notification.